C'est le refuge d'une des grandes histoires d'amour du XXe siècle, la maison Elsa Triolet Aragon. C'est un havre de tranquillité mais aussi d'écriture pour les deux auteurs éponymes Elsa Triolet et Louis Aragon. C'est ce lieu situé à Saint-Arnoult-en-Yvelines que nous venons vous faire découvrir pour ce nouveau 7-8 Culture. C'est parti! Au programme cette semaine, lieu de mémoire et de création artistique, la maison Elsa Triolet Aragon abrite des expositions temporaires à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Des spectacles ont lieu aussi toute l'année. Nous reviendrons avec son directeur sur ce lieu si symbolique pour les deux écrivains du XXe siècle. Des pièces de théâtre sur le thème de la transmission. Voici le programme du premier festival Les Vadrouilles théâtrales à Plaisir. Du 12 au 15 mai, le théâtre Coluche, la Clé des Champs et le conservatoire de la commune se sont associés pour proposer une programmation éclectique. Du 12 au 22 mai, Versailles Jazz Festival revient à Versailles, Buc et Jouy-en-Josas. Des artistes phares du répertoire jazz se succéderont lors de concerts. Le bassiste Kyle Eastwood sera l'invité d'honneur de cette 16e édition. Pour rentrer dans le vif du sujet et présenter ce lieu, je suis avec Guillaume Roubaud-Kouachi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la maison Elsa Triolet Aragon. Cette maison, tout d'abord, c'est une acquisition des deux écrivains en 1951, c'est ça? Exactement, ce sont deux écrivains qui ont vécu plutôt dans des conditions un peu difficiles, parfois à certains moments de leur vie, mais qui, au lendemain de la guerre, sont évidemment non seulement sortis de la clandestinité, parce qu'ils ont tous les deux résisté, mais ont une notoriété, une autorité dans le monde littéraire très importante. Elsa Triolet est la première femme à avoir reçu le prix Goncourt, et Aragon est devenu le poète national à certains égards. Et donc il a fait cette maison pour pouvoir être au calme et pour pouvoir écrire un peu loin du tumulte de la vie parisienne. Et ils y sont restés jusqu'à leur mort. Exactement, c'est-à-dire qu'ils arrivent ici en 1951, alors ils continuent d'avoir un appartement qu'ils louent à Paris, mais ils sont quasiment tout le temps ici à Saint-Arnoult-en-Yvelines, qui est la maison des amis aussi, où ils reçoivent beaucoup d'artistes, de cinéastes, de poètes, de peintres. Et en 1970, Elsa Triolet, qui a réaménagé tout le parc, qui a réaménagé toute la maison, n'oubliez pas qu'elle a un diplôme d'architecture, elle est architecte de formation au départ, eh bien elle décide d'être enterrée ici. Et grâce à l'autorisation de Georges Pompidou en 1970, eh bien, tous les deux sont enterrés là, dans le parc de la maison. Elle d'abord, et puis lui quand il décède en 1982. Et comment ensuite ce lieu est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un lieu symbolique, un sanctuaire? Et en fait, en 1976, Aragon décide de donner ses manuscrits à la nation française, donc c'est un don qui est fait au CNRS, et de donner également la maison à la nation française, c'est sa formule. Et c'est ce qui va devenir une réalité à sa mort un peu après 1982, grâce à Jean Rista, son héritier, et à l'État qui accepte le legs. Et une association à ce moment-là est fondée qui va donc s'occuper de ce lieu pour en faire un lieu de patrimoine, de mémoire, mais aussi un lieu vivant autour des activités de la vie culturelle. Voilà. Divisé en plus en plusieurs espaces, il y a la maison, il y a un moulin, le modern dancing. Exactement, c'est-à-dire qu'au départ ici vous avez ce grand parc qui permet évidemment de recevoir et de faire beaucoup d'activités. Vous avez la maison telle qu'elle a été habitée par le couple, et là rien n'a bougé, il n'y a pas de muséographie, de scénographie, on a laissé vraiment la maison telle qu'elle, c'est ce qui fait aussi tout ce caractère touchant et émouvant. Et puis il y a des espaces qui ont été réaménagés, qui n'étaient pas habités par le couple directement et qui sont des lieux d'exposition. Et puis on a fait l'acquisition enfin d'un bal-parquet, qui est un lieu assez magique et qui nous permet de recevoir comme ça des concerts, des spectacles, des conférences. Et comme vous l'avez dit aujourd'hui, la maison est un lieu d'exposition, un lieu de culture avec plusieurs événements qui s'y passent. Par exemple, depuis le 5 février, l'exposition autographe de l'artiste Christian Guémy alias C215 a investi les murs ici. Des portraits de grandes figures avec leurs écrits. Est-ce que vous arriverez à tous les reconnaître? Je vous propose de découvrir ce reportage. C'est au cœur de la maison Triolet Aragon à Saint-Arnoult-en-Yvelines que les amoureux d'art et de littérature ont rendez-vous. Autographe, une exposition qui regroupe street art, fresques éphémères et poésie. Tout ça réalisé par l'artiste C215 alias Christian Guémy. D'abord, vous dire qu'on est très heureux d'accueillir cette exposition de C215 parce que C215 est un grand artiste qui a une action internationale mais qui est très lié au monde de la poésie et de la littérature. Donc dans une maison d'écrivains, pour nous ça avait beaucoup de sens. Dans les rues de Paris, Rome, Londres, Sao Paulo, C215 a réalisé de nombreux portraits de figures littéraires à travers le monde entier. Les visiteurs redécouvrent ainsi les traits de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud ou encore Victor Hugo. Donc là, on a donc des photographies de grands poètes qui ont, ou
de romancières parfois, je vois ici, qui ont été réalisées dans la rue. Là par exemple, vous avez Aimé Césaire qu'on retrouve là. On peut voir aussi des textes de célèbres écrivains, c'est ce dialogue entre images et mots que l'artiste a voulu retranscrire. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit une série de textes, c'est très émouvant de les voir ici. Ce sont des textes de grands poètes qui ont été écrits par eux-mêmes, donc des textes autographes. Donc là, par exemple, on a un texte d'un grand ami d'Aragon qui est venu ici plusieurs fois, qui est donc Paul Éluard, par exemple, ici écrit à la main. Et en regard de ces textes, vous avez le portrait que propose C215 de chacun de ces grands poètes qui forment son panthéon un peu personnel. Dans cette exposition, C215 propose une large palette de ses capacités artistiques. Après ses œuvres réalisées dans la rue, les visiteurs peuvent découvrir une sculpture de Louis Aragon en 2 dimensions ou contempler un portrait de sa mère réalisé sur un vitrail. Le clou de l'exposition, cette immense fresque éphémère des 2 écrivains, Elsa Triolet et Louis Aragon, conçue spécialement pour l'occasion. Exactement, une œuvre éphémère qui a été réalisée pour cette exposition, on est très heureux, donc où on retrouve évidemment Aragon d'un côté, Elsa Triolet de l'autre. Cette œuvre sera visible jusqu'au 8 mai, date de la fin de l'exposition. C'est aussi l'occasion de visiter ou de revisiter la maison des 2 écrivains Elsa Triolet et Louis Aragon dans ce magnifique écrin de verdure. Et d'ailleurs, attention, il reste très peu de temps pour voir l'exposition qui s'achève le 8 mai prochain. Qu'est-ce qui se prépare ensuite? D'autres expositions, d'autres événements? Alors, d'une manière générale, 2022 est une année très riche pour nous parce que c'est le 40e anniversaire de la mort d'Aragon en décembre et donc toute l'année on a des initiatives autour d'Aragon. Et puis au mois de mai, on a plusieurs événements importants. La nouvelle exposition à partir du 14 mai qui va nous amener du côté des mondes optiques et de la lumière avec Miguel Chevalier, une exposition importante. Donc vernissage le samedi 14 mai et le samedi 21 mai, c'est la nuit des musées, l'occasion de découvrir la maison sous un jour, si je puis dire, assez différent et puis d'assister à un grand concert qui sera donné par 2 grands artistes qui sont Raquel Camarina et Johan Hérault qui nous amèneront du côté de la musique classique. Ce sera un moment, je crois, assez magique. Et bien voilà, les rendez-vous sont pris. Merci Guillaume Robocouachi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sortez vos plus beaux masques et vos plus belles tirades à présent, car on part du côté de Plaisir qui organise son premier festival de théâtre. Ça s'appelle les Vadrouilles théâtrales tout terrain. Voici une petite présentation de l'événement. Les vadrouilles théâtrales tout terrain, nouveau vocable ici à la ville de Plaisir. Petite innovation, un événement assez ludique, assez familial, qui a pour but, un petit peu à l'instar de ce qui se passe au Festival d'Avignon, de montrer les différentes facettes de l'art dramatique dans les différents lieux de la ville et également en extérieur. L'idée, c'était bien sûr de faire découvrir les établissements culturels de la ville au public qui n'aurait pas encore eu l'occasion d'y aller. Donc bien sûr le théâtre Coluche, la Clé des Champs, plus petite scène à côté, mais ici aussi dans le parc du château, donc la cour des communs, qui pourra accueillir une représentation en extérieur, et puis le théâtre Robert Manuel. Ces vadrouilles théâtrales tout terrain proposent 6 événements au cours du long week-end du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'en profite donc pour illustrer peut-être le premier, le jeudi soir, qui est original dans la mesure où c'est une autrice qui a été en immersion dans le quartier du Valibou et qui a rencontré les habitants pour formuler finalement un petit texte, une pièce de théâtre. Quelques représentations sont gratuites et d'autres sont à des tarifs très raisonnables, de 7 à 15 €. On est vraiment dans le spectacle abordable pour tous. N'hésitez pas à venir, surtout que le dimanche, donc ça se passera ici dans la cour des communs du château et au théâtre Robert Manuel. C'est la journée dédiée au grand pique-nique en plein air familial ici dans le parc du château. Cette année, on fête les retrouvailles de nombreux événements culturels, à l'exemple du Versailles Jazz Festival. Après 2 ans d'annulation faute de Covid, il est de retour des 12 au 22 mai prochain. Au programme 10 concerts répartis entre Versailles, Buc et Jouy-en-Josas. L'une des têtes d'affiche de ce grand retour nous vient tout droit des États-Unis. Il a composé la musique de nombreux films, Million $, Baby, Gran Torino, Invictus et bien sûr Kyle Eastwood. Il se représentera au Palais des Congrès de Versailles le 21 mai prochain. Olivier Silol, président du festival, nous parle du rendez-vous à venir avec Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. C'est évidemment le rendez-vous phare de notre festival 2022, bien évidemment, avoir une vedette de la dimension de Kyle Eastwood
Et pour nous, à la fois un honneur et c'est une grande chance, je vous dis, pour nous d'avoir un contrebassiste de cette pointure et puis de pouvoir bénéficier de cette merveilleuse salle du Palais des Congrès pour l'accueillir. C'est un écrin digne de lui, je dirais. Ce ne sera pas le seul à se produire dans le cadre du festival. On pourra aussi découvrir sur scène le New York Blue Note Quintet à l'Université ouverte de Versailles. Ça, ce sera le 20 mai. Oui, tout à fait. Alors, je suis très heureux. Ça, c'est une autre tête d'affiche pour nous. Nous avons la chance de pouvoir faire venir 3 grands solistes de la scène jazz new-yorkaise. Donc, on a Dmitri Baevski, le saxophoniste, on a le pianiste Jeb Patton et le trompettiste Joe Maniarelli. Nous avons toujours essayé, depuis le début du festival, et nous y sommes jusqu'alors parvenus, à proposer un niveau de standard technique et artistique de nature à satisfaire les amateurs les plus exigeants. Donc ça, c'est le message plutôt vers les grands amateurs de jazz. Ils ne risquent pas d'être déçus en venant à nos concerts. Et à tous les autres, je dirais, ce que je vous disais un petit peu avant, c'est qu'en fait, vu la diversité des formes de jazz que nous proposons, pour ceux qui ne connaissent pas le jazz, ils peuvent trouver la porte d'entrée, je dirais, qui leur convient le mieux. Et on termine cette édition par un concert, ou plutôt un duo, entre violoncelle et piano. Astrix Cyranossian et Nathanaël Gouin se représenteront le vendredi 13 mai au théâtre Alexandre Dumas de Saint-Germain-en-Laye. Du Schumann, du Brahms ou encore des compositions personnelles d'Astrix Cyranossian, surnommée la petite étoile du violoncelle. Ce concert, c'est la promesse d'un moment suspendu dans le temps. Et en parlant de moments suspendus dans le temps, moi je vais me poser quelques minutes ici. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition présentée par Célia Gatsongo. A bientôt sur TV78.